Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. La CAN des moins de 20 ans est maintenant de retour. On sait que après la CAN des U17 qui s'est achevée, où on a pu voir cette équipe des Lionceaux de la classe être au panthéon de football africain, être champion d'Afrique, là il y a la CAN des moins de 20 ans qui est là. Est-ce que cette équipe des les Lionceaux de la classe des moins de 20 ans vont suivre le pas de leurs jeunes petits cadets? On va voir ce que ça va donner. En tout cas, l'objet de notre vidéo, on va faire le calendrier de cette semaine parce que la CAN, je tourne la vidéo aujourd'hui lundi. Hier, il y a eu deux matchs dans le groupe A. Il y a eu le match entre la Sierra Leone et la Zambie. Les deux équipes se sont neutralisées 0 but partout. Il y a eu le match inaugural entre l'Égypte et cette équipe de l'Afrique du Sud, où on a pu voir cette équipe égyptienne s'imposer 1 but à 0 grâce à un but de Mohamed Abdallah. Et maintenant, là, bien sûr, au cours de cette semaine, je vais vous donner le calendrier des différents matchs parce que je pense que ça va aller tellement vite et ça va aller vraiment vite parce que les matchs vont se jouer de façon progressive. Et ça commence à partir de mercredi. Et tout de suite, mercredi, ça va aller dans le groupe A. Donc, on rentre directement dans le vif du sujet. Ça va commencer mercredi 30 avril. Là, juste à la fin de ce mois d'avril, à partir, plus que les matchs d'hier sont déjà passés. Donc, le mercredi, il y a le groupe A. Et dans le groupe A, il y a deux rencontres. Les rencontres se joueront entre, on va dire quoi, entre 18h et 21h, heure Afrique de l'Ouest, et je pense entre 20h et 17h, comme ça, si je ne dis pas de conneries. Donc, dans le groupe, donc mercredi, on a deux rencontres. La première rencontre, c'est l'Afrique du Sud face à la Tanzanie. La Tanzanie n'est pas encore rentrée dans la compétition, n'a pas encore joué une rencontre. On sait que dans le groupe A, il y a cinq équipes. Il y a cette équipe égyptienne, il y a la Tanzanie, il y a l'Afrique du Sud, Sierra Leone, et les derniers, je pense, c'est la Zambie. Ouais, il y a la Zambie. Donc, dans ce groupe A, on a ces cinq équipes-là. Pour le moment, l'Afrique du Sud qui est désavantagée, elle a perdu ce premier match. Est-ce qu'elle a pour objectif de bien sûr de engranger des points face à cette équipe de la Tanzanie qui n'a pas encore joué son premier match? On va voir ce que ça va donner. De l'autre côté, on a également la Sierra Leone qui a joué le premier match face à la Zambie. Malheureusement, elle a engrangé juste un point, aucun but marqué. Les deux équipes se sont neutralisées 0 but partout. Et on a cette équipe des pharaons égyptiens qui ont pour objectif de finir fort dans ce groupe. Est-ce qu'ils vont aller décrocher leur sixième point, faire un carton plein, aller décrocher cette deuxième victoire face à cette équipe de la Sierra Leone? On va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est les matchs de mercredi 30 avril, Afrique du Sud, Tanzanie, Sierra Leone, Égypte. Le jeudi, on aura le groupe P. Dans ce groupe P, on aura le Nigeria face à la Tunisie. Les deux équipes vont se rencontrer et on va voir ce que ça va donner. Et ensuite, on aura le Kenya face au Maroc. Comme je le disais tantôt dans mon intro, est-ce que cette équipe des Lionceaux de la classe de moins de 20 ans vont suivre le pas leur jeune petit cadet de moins de 17 ans, eux qui ont remporté déjà, eux qui sont panthéons du football africain, eux qui sont champions d'Afrique, est-ce qu'ils vont suivre le pas? Ça sera l'objet de ce match et pour suivre le pas, il faut bien rentrer dans la compétition, il faut battre cette équipe kenyane, et il faut finir fort dans le groupe B parce qu'on le sait, je tiens déjà à rappeler, il y a trois équipes, il y a trois poules. Dans la première poule, il y a cinq équipes, les deux autres poules, quatre équipes, les deux nations en tête sont qualifiés, donc les premiers et les deuxièmes sont qualifiés directement pour les quarts de finale, pas les huitièmes de finale parce qu'il n'y a pas assez de nations. Ils sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale et il va manquer deux équipes pour former 8. Donc on va repêcher deux meilleurs troisièmes dans les trois groupes. Donc il faut se battre pour décrocher le maximum de points possible, voire même au niveau des goal average parce que ça va compter pour beaucoup. Et bien sûr, le vendredi, on aura l'entrée en lice des lionceaux de la classe du Sénégal, comme j'ai pu faire une première vidéo dans laquelle je disais que Amara Diouf, lui qui a été la révélation, on a pu le constater, de cette équipe lorsque le Sénégal avait remporté, je pense, la CAN des U17, eux qui étaient vraiment sur le panthéon du football, eux qui ont surclassé toutes les catégories. Amara Diouf, qui a été juste exceptionnel, le meilleur joueur de cette équipe sénégalaise, malheureusement, il n'a pas pu être dans la shortlist, dans la liste des commandos qui vont jouer cette CAN des moins de 20 ans. Pour la simple et bonne raison qu'il sort d'une grosse blessure. Et malheureusement, avec le timing et le fait et la récupération, il n'a pas pu être dans cette liste. Et on va voir est-ce que cette équipe sénégalaise est armée, bien sûr, pour aller décrocher une fois de plus ce championnat, être au panthéon du football africain. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, ça va passer par ce match vendredi entre le Sénégal et la Centrafrique. De l'autre côté, on a la République démocratique du Congo et le Ghana. Et comme je disais tantôt, Oscar Kabi, j'ai également fait une vidéo dans laquelle je disais que l'effectif de cette équipe
des Léopards, malheureusement, est amoindri pour la simple et bonne raison que les joueurs importants comme Oscar Kabit qui joue côté du TP Mazembe, malheureusement, il n'a pas pu être lissé pour la simple et bonne raison qu'il y avait ce problème-là au niveau des calendriers. Le TP Mazembe, ils ont dit que les dates actuellement que se déroule la CAN de U20 n'est pas une date FIFA, donc ils n'ont pas, ils étaient donc contractuellement, ils étaient dans leur obligation, ils étaient, voilà, ils étaient dans leur droit de ne pas permettre à ce que Oscar Kabit puisse bien sûr intégrer cette liste et jouer cette CAN des moins de 20 ans. Mais de l'autre côté également, il y a pas mal de joueurs, il n'y a pas que Oscar Kabit, il y a d'autres joueurs qui évoluent, d'autres joueurs de Congolais qui évoluent du côté de l'Italie précisément, dans deux clubs italiens là-bas. Eux également qui n'ont pas pu être appelés pour armer cette liste des léopards de la République démocratique du Congo. Est-ce que la liste qui a été concoctée par cette équipe qui vont aller du côté de l'Égypte, eux qui vont débuter ce match face au Ghana, est-ce qu'ils sont armés, bien sûr, pour faire un meilleur parcours, sachant que historiquement, c'est depuis 2013 qu'ils n'avaient plus participé. Est-ce que là, les gars, et en 2013, les gars étaient sortis en phase de poule. Est-ce que là, ils vont pouvoir faire un meilleur parcours que 2013, eux qui sont revenus dans la compétition, sachant que, comme je l'ai expliqué, il y a des joueurs qui sont amoindris. On va voir ce que ça va donner, du moins, en tout cas vendredi, la République démocratique du Congo va rencontrer cette équipe du Ghana. Samedi, bien sûr, on revient avec le groupe A, la Tanzanie qui aurait joué son match face à l'Afrique du Sud, qui serait rentrée dans la compétition, va rejouer face à la Sierra Leone et l'Égypte va jouer son troisième match face à la Zambie. On va voir si l'Égypte aurait fait un carton plein de CO2 face à la Sierra Leone et voir finir face à la Zambie. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Et pour finir le dimanche, il y aura le groupe B entre la Tunisie et le Kenya et pour finir le Maroc face au Nigeria. Donc, voici un peu les différentes rencontres de cette semaine. Je voudrais qu'on aille de façon progressive semaine par semaine. Les premiers matchs se sont joués hier le dimanche. On va laisser 2 jours de récupération le lundi et le mardi parce qu'après, on va suivre le chronogramme. On va aller du groupe A. Chaque jour, chaque groupe. Groupe A, mercredi, groupe B, jeudi, groupe C, vendredi, groupe A, samedi, groupe B, dimanche, groupe C, le lundi qui suivra. Donc, je voulais d'abord qu'on s'attarde sur le calendrier de cette semaine de façon progressive. Je pense que je ferai une vidéo où je ferai des vidéos où je reviendrai pour parler des cartons pleins ou pour parler des différents points engrangés par chaque nation pour qu'on puisse savoir en temps réel les nations qui se prétendent déjà pour leur qualification au niveau des quarts de finale et d'autres qui rencontreront des difficultés. Et peut-être je viendrai également donner le calendrier pour chaque équipe, chaque semaine. Je pense que oui, c'est nettement mieux comme ça au lieu de parler tellement. Vous allez me dire dans les commentaires quel est le format qui vous plaît le mieux. Parce que je l'ai dit, les gars, c'est la chaîne Super Sub. On met en avant le football africain. On met en avant les compétitions africaines de football. Et les plus jeunes comme ça, on va en parler. On va en parler parce que je pense que ça n'en parle pas assez sur le YouTube français, les gars. Donc, comme je l'ai dit, pour toutes les personnes qui sont amoureux du football africain, je vous invite à faire ces 3 choses, à vous abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Donc, les gars, on se donne rendez-vous dans 2 jours pour ces matchs assez importants parce que ça commence à partir du mercredi. Les groupes, les matchs des phases de poule, ça va aller vite, vite, vite là. Donc, bien sûr, restez scotché sur la chaîne Super Sœur parce que, hormis la CAN de U20, il y a d'autres actualités qui viennent. Bien sûr, on va toujours parler, on sera là pour les débriefer. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt, les gars.